Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto. Un tuto pour faire mon livre des comptes ou le planeur budget perpétuel. Alors c'est ça qui est très important, on va dire entre guillemets. Et c'est l'avantage d'avoir un perpétuel, c'est qu'on n'a pas besoin de imprimer tous les mois une dizaine de feuilles pour faire son budget mensuel. Celui-ci, il est perpétuel. Vous pouvez les... Voilà, effectivement, hop, ça fonctionne. Ou sinon, vous pouvez utiliser aussi du parfum. Moi, c'est un vieux parfum qui traînait là de mon fils. Vous le vaporisez dessus. Hop, et vous prenez un vieux chiffon et ça s'efface très très bien. Là, j'en ai presque plus dans le petit bidon. Voilà. C'est au top. J'utilise ces marqueurs-là qui viennent de chez Action. Marqueurs permanents. Et comme ça, ils ne s'effacent pas quand les feuilles se frottent les unes aux autres. Et vous pouvez effacer à volonté, voilà, vraiment comme vous voulez. C'est génial. Alors moi, ce que j'ai utilisé pour faire ce bloc-là, je vais vous faire voir ce que nous, on va utiliser pour faire le prochain planeur budget. Celui-là, il est déjà fait. Je n'avais pas fait de vidéo pour le faire. Donc, on va en faire un autre avec cette collection-là. Donc, moi, j'ai utilisé la même collection, enfin, le même style, mais c'était pas, vous avez bien vu, hein, c'est pas les mêmes images. Mais celui-ci est magnifique également, il est très très beau. Et on va utiliser ce bloc-là qui vient de chez Action. Alors, ils doivent coûter dans les 1 euro et quelques. Alors, c'est génial parce que si vous deviez imprimer tout ça, il faudrait plus de 40 euros d'encre pour imprimer toutes nos pages. Là, pour 1 euro et quelques, vous avez déjà beaucoup de bases. Donc là, je l'ai pas mal épluché, hein. Vous avez une quinzaine de feuilles fines ici avec des décos, des jolies décos pour certaines. Vous avez ici plein d'étiquettes. Là, encore des étiquettes en losange. Donc derrière, il y a des lignes. Donc ça, c'est génial pour pouvoir écrire. Il y a des tags. Il y a, voilà, tout un tas d'étiquettes. Ici, elles sont autocollantes. Donc c'est celle-là, nous, qui va nous intéresser le plus. Dans ce bloc, on a 3 pages d'autocollants. Certains, 4 pages. Certains en ont plus ou moins et les formes sont différentes, etc. Après, chaque bloc est un petit peu différent, mais dans l'idée, il y a toujours au moins 4 pages de stickers. Et tout le reste, ce sont des papiers fins avec des jolis décos. Il y a des calendriers également. Il y a ce papier-là qui est très joli, qui est à coloriser. Celui-ci aussi. Là, il y a des lettres, voilà. Donc, pour pouvoir créer notre planeur, on va utiliser ce bloc-là. Mais pas que. Il nous faudra également, moi j'ai utilisé celui-ci pour faire, je vais vous faire voir, donc j'ai commencé à le faire et on va faire quelques pages ensemble. Donc, voilà une page que j'ai plastifiée, donc à la machine, la plastifieuse. Si vous n'avez pas de plastifieuse, bon, c'est vrai que c'est quand même un investissement, elle coûte 14 euros et quelques. Bon, après, vous l'avez pendant des années. Mais si vous ne voulez pas investir, vous ne pouvez pas investir dans une plastifieuse, rien de grave. On peut très bien plastifier avec un fer à repasser. C'est-à-dire que vous mettez votre feuille à l'intérieur des feuilles à plastifier. Vous le recouvrez d'un papier sulfurisé et vous passez avec votre fer à repasser et vous allez plastifier vos papiers sans aucun problème. Donc voilà, à l'intérieur, j'y ai mis donc une feuille comme ceci. Donc on va le faire ensemble, hein, bien sûr.
une feuille comme ceci que j'ai fait tenir avec des petites étiquettes autocollantes donc du bloc et du washi. Alors le washi, c'est des scotch un petit peu colorés comme ceci que j'ai acheté à Action, hein, tout simplement. Ils en ont tout un tas de différentes couleurs et je m'en sers très peu, hein, pour vous dire la vérité. Et là, j'ai trouvé ça très bien. Pourquoi? Parce que si on met de la colle entre les deux feuilles là, elle va se voir à la plastifieuse, donc ça va pas être très joli. Du coup, moi j'ai mis des petits morceaux de washi et puis en plus ça habille et comme ça passe super bien à la machine et voilà, voilà, ça se déforme pas. Alors celle-ci était déjà comme ça. Ici donc j'ai mis une feuille, celle-ci j'y ai pas touché, je l'ai juste plastifiée. Celle-ci donc je l'ai créée moi-même avec des tampons donc de chez Action. Je vais vous faire voir, on va en faire une ensemble. Voilà, ici pareil, j'ai mis des petites étiquettes de la collection. Donc on peut y mettre un titre ou autre, on peut aussi ne rien y mettre. Ici, voilà, donc j'en ai fait une quinzaine. J'ai pris le calendrier où il y a du coup les mois. Ça nous permettra de mettre par exemple le bilan des épargnes ou le bilan des défis. Et un deuxième que je trouve que 1 c'est bien, mais 2 c'est encore mieux. Et puis encore ici, voilà, ça nous fait des petits tableurs qu'on peut utiliser. Ici, j'ai fait des intercalaires dans lesquels j'ai collé des petites étiquettes pareilles de la collection que j'ai fait tenir avec un morceau de washi. Ici, pareil, donc les feuilles sont sublimes. Et ici, j'ai fait des trackers maison. Alors ça, je trouve ça génial parce que pareil, quand on n'a pas d'imprimante ou qu'on n'a pas d'encre ou pas assez d'encre, ça coûte très cher, hein. Moi, j'ai commencé à vouloir imprimer et j'en ai eu pour 50 € d'encre et j'ai pas tout fait. Donc, je me suis dit, ras-le-bol, moi, je scrape un petit peu dans ma deuxième vie, entre guillemets. Je me suis dit, allez, on doit pouvoir tout faire soi-même sans avoir à imprimer ni à commander, par exemple sur Internet, des trackers ou autres. Je sais que ça se vend, bien sûr, hein, sur Etsy ou sur Vinted, mais pourquoi pas les faire nous-mêmes. Donc ici, un défi, donc moi je l'ai appelé le défi vacances. Donc à chaque fois, alors ça rappelle beaucoup le défi 52 semaines ou 36 semaines, on peut l'appeler comme on veut. Ici, j'y ai collé les petites étiquettes avec les chiffres qui étaient dans la collection. Et quand on a 1 € à mettre dedans, eh bien, il suffit ou 4 €, là, admettons 4 €. Je fais une croix, je mets 4 € et derrière, j'y ai mis ici toujours un papier de ces petits blocs ici qui coûte 76 centimes. J'ai mis un papier derrière sur lequel on va pouvoir noter bien sûr nos dépenses qu'on a mis et faire le calcul. En tout, quand on aura rempli toute cette page, on aura 617 € d'épargne. Donc voilà un défi que l'on peut faire soi-même. J'ai trouvé l'idée géniale. Ici, j'ai fait le défi Amazon. Donc, il en existe plein sur Internet, des défis qui se ressemblent à celui-ci. Et en fait, vous mettez le montant en face des symboles. Alors, le montant, ça peut être 5 €, 10 €, 20 €, 30 €. Moi, j'ai mis 50 centimes, 1 €, 2 € et 5 €. Et à chaque fois que vous avez, admettons, 2 €, eh bien, vous cochez un cœur et vous mettez 2 € dans votre cagnotte. Et derrière, j'ai fabriqué un tracker moi-même avec des petites bandes de washi, hein, tout simplement. Et ici, toujours les stickers de la collection. Donc, quand vous aurez rempli toute cette page, eh bien, vous aurez économisé 82,50 €. Ensuite, j'en ai fait un autre parce que j'ai adoré faire ça. Je trouve ça tellement bien de ne pas avoir à imprimer, etc. Certes, il faut les plastifier, mais vous savez que les 20 feuilles à plastifier coûtent 1,99 €. Donc, vous en avez 20 dedans. Donc, ça revient à 2 €, on va dire. 2 €, bon. Pour un budget planeur qu'on fait soi-même, ça va en fait. C'est mieux que 50 € d'encre, je trouve.
Ensuite, ici, je fais un petit tracker loisir. Donc là, j'y ai mis plein de petites étiquettes comme ceci, des stickers. Et à l'intérieur, j'ai mis des montants. Une fois que tout sera coché, donc si je rentre 10 €, j'ai fait une économie de 10 €, je viens cocher ma petite case. Je peux aussi la coloriser, voilà, je fais ce que je veux. Et derrière, on pourra venir y noter ici à chaque fois les dates, ce qu'on a mis et combien on a au total. Donc ça, c'est super. Par exemple, ici, on peut mettre ici la date, plus ou moins. C'est ces trackers-là que vous allez trouver sur Internet que vous pouvez aussi acheter, mais sachez que vous pouvez le faire vous-même. Et ici, le total. Donc là, j'ai rempli 2 €. Donc, je vais mettre ici le 11. Je vais mettre plus 2. Et du coup, j'ai en total 2 €. Si je veux mettre 1 € parce que, bah voilà, c'est ce qu'il me reste, je vais barrer ma petite étoile. Et je vais mettre le 11 toujours, plus 1 €, ce qui me fait au total 3 € et ainsi de suite. Donc voilà, un tracker qui coûte pas cher et qui est très sympa à réaliser parce que là, on l'a fait vraiment nous-mêmes. Et c'est autant de satisfaction de faire soi-même nos choses. Voilà, donc c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Eh bien, on va se retrouver avec le tuto.